On va baisser les têtes et puis on va se poser cette question, est-ce que je lui laisse toute la place? Est-ce que Jésus-Christ est mon Seigneur? Des fois, on veut qu'il soit notre sauveur. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Mais le mieux, c'est qu'il soit notre Seigneur. Celui qui règne parfaitement sur nos vies. Celui qui guérit, il guérit nos corps. Celui qui guérit notre âme. Celui qui peut nous révéler le Père. Celui qui peut nous libérer de toute chaîne, de toute angoisse, de toute influence ténébreuse. Celui qui a préparé pour nous un endroit dans un lieu, une demeure dans un lieu merveilleux, un lieu fabuleux. Un lieu que nous n'avons pas des adjectifs sur cette terre pour décrire. Parce que la beauté dépasse tout ce que nous avons jamais vu. Ce matin, peut-être c'est le moment de dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans la fidélité devant toi. Aide-moi à marcher dans la consécration totale. Nous nous faisons beaucoup de tort si nous ne nous consacrons pas complètement et pleinement à Jésus-Christ. Parce que toutes ces richesses, toute cette beauté passent à côté de nous. Il est là dans la barque, mais il s'est endormi. Et la tempête ravage, déchire le voile, emporte des morceaux de notre barque. L'eau rentre, mais cette eau, ce n'est pas l'eau vive, c'est de l'eau salée. De l'eau qu'on ne peut pas boire, de l'eau qu'on ne peut pas prendre pour étancher sa soif. Jésus, lui, il nous propose de l'eau vive, non pas cette eau qui rentre dans notre barque. Et pourtant, Jésus est là, mais il s'est endormi, parce que nous l'avions mis de côté. Si ce matin, nous voulons faire comme les disciples, aller réveiller le Maître, lui dire, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir mis de côté, viens à mon secours, viens prendre toute la place. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, ce matin, c'est l'occasion. Il revient bientôt, nous ne savons pas quand. Nous l'avions entendu encore ce matin dans ces paroles qui ont été données. Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand. N'attendez pas demain, amis. N'attendez pas demain. N'attendez pas aujourd'hui même. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et aujourd'hui même, dites-lui simplement, Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Purifie-moi de tous ces péchés. Et donne-moi d'être en toi à partir de maintenant. Tout simplement, il va vous entendre si vous êtes sincère. Et si c'est le moment de le réveiller, allez vers lui, dans la prière aussi. Et dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne, reviens, je reviens aussi. Et s'il y a des choses que vous devez abandonner, demandez-lui la force, s'il vous en manque, pour les abandonner. Parce que vous avez tout à gagner. Le monde passe. Les choses qui sont dans le monde passent. L'éternité nous attend. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te prier de tout notre cœur pour qui tu es. Tu es véritablement digne de louange. Quand nous voyons que tu existes dans les temps anciens, avant la fondation du monde, tu es omnipotent, tu es omnipotent.